monsieur le maire, monsieur le maire. Oui, Il faut Virginie. absolument appeler monsieur Roland du département. C'est urgent, il faut le faire aujourd'hui. Oui, Et bon. monsieur le maire, Oui. vous avez un rendez-vous aussi à 10h avec la région. C'est super important. Oh là 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 là, puis je crois que j'ai encore une visio avec Aurélie en plus. Et attendez, monsieur le maire. Au camping, on a un problème d'eau chaude. Vous pouvez faire intervenir quelqu'un. Mais je suis pas plombier, moi. Et attendez, parce qu'il y a une nouvelle association aussi qui s'est créée, elle veut vous rencontrer. Oh là là là, non, 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 mais c'est pas urgent, ça. Et il y a encore d'autres choses, monsieur le maire, monsieur Roland. Bah, c'est pas possible, à 8h30 du matin, tout ce qui se passe. Ben, je sais bien, monsieur le maire, je suis désolée. Merci. Voilà, donc ça, c'est pour aujourd'hui. Il tire encore une de ses tronches. Ouais, là, il faut déjà un café, là. Fais chier, il n'y a plus de café. Aurélie. Allô? Monsieur le maire, vous avez eu le temps de regarder le dossier du camping? Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe. Dès que j'ai 5 minutes, je m'en occupe. Le coq de votre voisin. Excusez-moi, j'ai encore un doute. Excusez-moi, madame, 30 secondes. Non, mais là, il faut que je vous rappelle, parce que je suis déjà en ligne de l'autre côté avec une dame qui est embêtée avec le coq de son voisin. Monsieur le maire, notre visio commence dans 15 minutes. Tu seras prêt? Oui, Aurélie. Bonjour, monsieur le maire. Oui, je vais m'en occuper aujourd'hui. Je vais le faire, je vais le faire. Oui, monsieur, j'allais dire, j'allais vous rappeler en plus. Monsieur le maire? Oui, Lolita, je vais la rappeler. Je vais vous envoyer un mail. Il faut aller s'occuper surtout du coq de madame Machu. Excusez-moi, écoutez pas, madame, hein. Écoutez pas. Hein. Monsieur le maire. J'arrive dans 15 minutes, oui, j'ai bien compris, j'arrive. C'est pour des stationnements gênants. Oui, je vous rappelle, monsieur, hein. Monsieur le maire. Oui, Aurélie, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, excusez-moi 30 secondes. Oui, j'arrive, oui, merci, à tout à l'heure. J'ai pas le temps, je te rappelle après, Maxence, je suis déjà en ligne. Au revoir, monsieur. Alors là, faut que j'aille boire un coup. J'en peux plus, moi. Invisible, mais là, regarde, je la prends et hop, elle paraît sur tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 de pique, c'est bien ta signature juste ici. Merci beaucoup. Ce que je vais te demander de faire simplement, c'est de choisir une carte, celle que tu veux. Bing. Ah, si seulement moi aussi j'avais une baguette. Yes. Oh là 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 là, vous avez ressenti la magie? Et là, il y a une carte, une seule, je vous laisse vérifier. Et normalement... Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est génial. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ah, vous êtes là. Bon, bah encore merci, pour ce moment. C'était vraiment sympa de vous faire de la magie et tout. Au plaisir, au plaisir. Portez-vous bien. Bonne année à vous. Au revoir. Ah, il a oublié sa baguette. Bah, il est passé où? Bon, moi je lui rendrai plus tard. Il est où encore mon téléphone? Ah, je l'avais oublié celle-là. Et si c'était vrai? Non, je suis bête, c'est pas possible. Oh putain, décidément. Et pourquoi pas? Oh la vache, mais ça marche!
Alors vous, je vais pas vous louper. Vous allez arrêter de faire une sale tranche. Pourquoi attendre encore 3 mois de travaux alors que je peux faire ça en 3 secondes? Monsieur le maire, ta cérémonie de vœux va commencer. Hein. J'arrive. Dépêche-toi. Je me Non mais dépêche. dépêche-toi, moi je vais me changer. Redonner de la vie aux amis. Redonner aussi la goût d'aimer. Apprendre à écrire ses blessures. Dans le sable qui murmure. Dieu fait à son image et pour tourner la page, les regrets du passé, I feel rallumer les étoiles, rallumer les étoiles. Très heureux de vous retrouver aussi nombreux pour cette cérémonie de vœux. Avant tout, je souhaiterais excuser Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bon, ça fait rigoler, mais bon, il s'est excusé. Hélène de Molon-Toby, sous-préfet de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Christian Poiret, président du département du Nord. Nicolas Fricoteau, président du département de l'Aisne. Et Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord. Par contre, je voudrais saluer la présence de monsieur le député de la 3e circonscription, Benjamin Sainte-Huile, Frédéric Motte, président de la mission Rêve 3 à la région Hauts-de-France, Sébastien Seguin, vice-président du département du Nord, Carole DeVos, conseillère départementale, la binôme, l'ensemble des maires de la CCSA, la 3CA et certains de l'agglomération de Maubeuge, Stéphane Filipovic, le directeur délégué du centre hospitalier de Fourmies, ma gendarme préférée, que je vois là juste devant moi, commandant de la brigade gendarmerie de Fourmies, Julie Orpel, et c'est pas une plaisanterie, comme quoi tout peut arriver, et le lieutenant Philippe Demol, chef de centre des sapeurs-pompiers de Fourmies. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Salut Andy. Bonjour à tous, excusez-moi. C'est juste qu'en fait, je savais pas où vous trouver. Désolé, vous avez un peu du temps chargé. Je me suis dit que là, c'était la meilleure occasion. Je venais juste récupérer ma baguette magique, vous savez, celle qui vous a tellement servi. J'en ai vraiment besoin. Alors, Andy, pour mes je spectacles. ne savais pas qu'on pouvait prendre autant de plaisir avec une baguette aussi fine. Bon, après, Mais vous il y en a avez, d'autres. vous avez pas vu celle de Mandrake, mais... Ah bah, il mérite d'être connu, alors. Ah, oui, oui, oui. Mais voilà, si c'était possible de la récupérer, en fait... Ah, Andy, oui. dans la vie, tout est achetable. T'en veux combien? Ah non, 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 pour tout vous dire, en fait, c'est un cadeau de mon mentor et ami Christian de Miégeville. J'ai commencé la magie à 8 ans, il m'a offert cette baguette et je vous avoue que je ne peux pas m'en séparer. Après, si, on peut jouer à un petit jeu. Ouais. Si jamais je tombe juste, je vous propose je reprends la baguette. Je vais si me faire tombe juste. avoir, là, non? Non, 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 vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais. Ce que je vais demander à la salle et à vous-même, vous allez penser à un chiffre, pour commencer, on va faire simple. Vous allez penser à un chiffre entre 1 et 10, n'importe lequel. Vous pouvez tous essayer dans le public, un chiffre entre 1 et 10. Vous l'avez? Moi, Ouais. je l'ai. Ouais. Et vous allez le multiplier par 2. Jusque-là, Oui, c'est facile. tout va bien. Vous allez maintenant rajouter 8. Ouais, je sais, il y en a certains qui sont en train de sortir la calculette. Bah, j'espère pour mon premier adjoint en finance, enfin mon adjoint en finance, parce que là, ce serait quand même un peu malheureux. Une fois que c'est fait, vous allez... c'est bon de votre côté? Ouais, vous moi, avez c'est rajouté bon. 8. Vous allez maintenant diviser par 2. Ouais. Ah, j'en ai perdu la moitié là. Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, vous allez soustraire le chiffre que vous aviez choisi au tout départ, donc moins le chiffre du tout début. Donc vous, là, vous obtenez un chiffre et maintenant Ouais. vous allez l'associer en fait à la lettre de l'alphabet qui correspond. Waouh. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, etc. Je vous laisse Ouais. faire le calcul. C'est bon? C'est Vous bon, avez moi. votre lettre? Très bien. Fini les maths, promis. Maintenant on joue un peu au petit bac. Vous allez penser à
un pays qui commence par cette lettre. Oui. Et vous allez enfin prendre la dernière lettre du pays et vous allez penser à un fruit qui commence par cette lettre. Ça, c'est intéressant. Ouais. Oui. Non, vous inquiétez pas, je vois, vous êtes votre air un petit peu. Vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne trouvez pas. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de kiwi au Danemark, mesdames et messieurs. Merci. Voilà, je crois que j'ai mérité de reprendre la baguette pour le coup, parce que j'ai l'impression que je suis tombé juste. Donc, je me permets de la... Monsieur le maire, merci. Et voilà, bon, bah, en tout cas, bonne année à tous, une année magique à vous. Merci. Au Bonne revoir. année, Andy. Depuis 2015, année où j'ai souhaité faire de Fourmi une ville pionnière Rêve 3, nous avons prouvé qu'une petite ville, isolée des métropoles, avec ses forces, mais aussi des défis socio-économiques importants, peut se transformer, changer d'image et même rayonner au-delà de ses frontières. En seulement 9 ans, nous avons tous ensemble relevé nos manches pour permettre à tout à chacun de voir et de toucher Rêve 3. Tous, habitants, acteurs économiques, associatifs, enfants, collégiens et lycéens, vous avez été acteurs de ce changement. Pour la 2e fois consécutive, Fourmi est démonstratrice nationale Rêve 3 par l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dite l'ADEME. Ce vaste projet de faire de Fourmi notre propre Rêve 3 nous permet, tout en allant, de créer ensemble les conditions d'une économie robuste, connectée, locale et suffisamment résiliente pour bien vivre. Grâce aux transitions énergétiques et numériques, dans un processus collaboratif et construit sur notre propre vision de Rêve 3, Fourmi sera transformée d'ici 2030 pour développer des nouveaux métiers et offrir un cadre de vie dans lequel la nature est reine. L'accès aux énergies non polluantes à prix stable et démocratisé et les matériaux biosourcés de mise. Un cadre de vie pour toutes et tous, beau, pensé par toutes et tous, pour la résilience du territoire et pour le bien-vivre de chacun. Cette ambition passe par la transition sociétale, énergétique, écologique et numérique. Je le répète sans arrêt, mais quand on parle de ville intelligente, on sous-entend toujours technologie. Mais pour moi, l'intelligence est avant tout ailleurs. Elle est chez vous. Et c'est donc l'un de nos premiers axes, la gouvernance partagée, c'est-à-dire l'implication citoyenne dans l'élaboration de nos projets. Oui, Andy. Je suis désolé, je trouve pas la sortie. C'est juste là, Andy. Okay. Là, sur la gauche. Juste en face. En même temps, en fait, monsieur le maire, j'avoue que c'est assez intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Ah Moi, bah merci. Merci. C'est juste que j'ai habité pendant 19 ans, toute mon enfance à Fourmi jusqu'à mon bac. Je sais que tu es un Fourmisien de naissance. Et j'avoue que c'est très intéressant en fait d'entendre tout ce qui se passe actuellement à Fourmi. Est-ce que je peux me permettre de rester peut-être? Tu peux t'installer juste à côté. Oui, ça Je va, crois on se même qu'il y a retrouve quelques après. chaises. On se retrouve. Il n'y a pas de souci, on ira boire un oh. coup ensemble si tu veux. Bah, volontiers. T'as toujours la baguette? Merci, je m'installe là. Alors. T'as toujours ta baguette? Oui, bien sûr. Allez, à tout Si à l'heure. jamais à l'usure, je pourrais t'avoir. Non, la baguette, sont tordus. Cette année encore, vous avez été nombreux à contribuer pour l'ambition de la ville. Dans le cadre du chantier de la salle Notre-Dame, avec l'aide du CSC, vos enfants ont mis la main et les pieds à la pâte pour découvrir et créer des briques de terre crue. Des entreprises et des architectes ont, quant à eux, assisté à une conférence afin de découvrir la construction bois-paille. Ils ont même découvert la réalisation des murs bois-paille hors site au sein de l'entreprise Fossé à Trélon. Vous avez également été très nombreux à visiter le chantier en avant-première lors de la pose de la dernière botte de paille. L'inauguration du Central, dont vous avez choisi le nom au passage, a été une réussite collective grâce à l'implication de nombreuses associations et d'artistes qui ont investi les lieux de leur talent. Dans un autre domaine, les habitants ont participé à des réunions plus techniques
concernant la consommation de chaleur renouvelable. Vous avez ainsi réfléchi au raccordement des maisons individuelles au réseau de chaleur ou à des solutions de chauffage renouvelable indépendant. Enfin, dernièrement, en lien avec la CCSA et l'association Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache, nous avons invité les agriculteurs à un temps d'échange autour de la gestion durable des haies afin de leur donner les clés pour s'engager dans la filière bois-énergie issue de nos bocages. En 2024, nous poursuivrons ce travail collectif pour la métamorphose durable de notre territoire. Vous serez invités aux ateliers de co-conception en vue de la création de la future piscine intercommunale. Les professionnels du bâtiment seront invités à un atelier conférence afin de pratiquer la pose dans Viter. Nous vous consulterons aussi concernant la programmation du central et nous nous réunirons également pour suivre l'évolution du quartier des Verreries. Et, comme vous le savez, nos jeunes sont au centre de notre rêve 3. Accompagnés par l'École supérieure de journalisme, un groupe de collégiens et de lycéens créera un projet journalistique pour raconter Rêve 3. Enfin, comme nous l'avons fait en 2017 avec la venue de Jérémy Rifkin, nous organiserons en 2024 les rencontres territoriales Rêve 3, un temps haut en couleur pour toutes et pour tous avec des personnalités de renom. Nous démontrerons qu'une petite ville rurale peut se métamorphoser en peu de temps pour un avenir désirable. Notre conseil municipal des jeunes a lui aussi travaillé sur des vidéos mettant en avant des différentes situations de la vie quotidienne dans le but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Il travaille aussi sur un projet de géocaching dont l'objectif est de donner envie aux jeunes de se balader et de découvrir leur commune au travers d'un moyen ludique et amusant. Notre conseil citoyen est lui aussi très actif et a poursuivi, entre autres actions, les citoyens ont la main verte. Un espace mis en place pour cultiver la biodiversité en ville, appelé aussi jardin partagé. Les habitants ont pu, en 2023, participer à des chantiers participatifs et donner leur avis sur des jardins. C'est de l'eau, hein. Je le dis à Julie Orpel. Quant à notre conseil des aînés, durant l'année 2023, ses membres ont poursuivi le tournage des vidéos sur le thème de la cybercriminalité. Ils ont aussi mis en place un atelier créatif à destination des habitants de la résidence Jules Lassalle, participé et sensibilisé à des sophrobalades pour aider les personnes de plus de 60 ans à gérer leur respiration, puis à faire des exercices physiques. Et enfin, ils ont lancé les cantines intergénérationnelles au sein de l'école Victor Hugo pour permettre les échanges avec les enfants. Encore Oui, une fois, Andy. excusez-moi de vous couper, c'est parce que je viens d'entendre parler de sophrologie. Oui. Si je peux me permettre, je vais tenter une petite expérience de sophro avec les gens, un exercice de On va voir si c'est relaxation. réactif. C'est assez sympa, c'est vous allez voir. en tout cas. Limite, vous pouvez essayer de poser votre tablette un instant, vous allez voir. Je vais demander à toute la salle en fait de bien vouloir mettre leurs mains face à vous. Mettez vos mains face à vous comme ceci. Voilà. On se détend un petit peu. Ouais, superbe. Vous allez maintenant mettre les bras bien tendus. Vous allez mettre les pouces vers le bas. Oui, très bien. Vous allez croiser les bras. Jusque-là, ça va encore. Oui, c'est bon. Monsieur y arrive aussi, très bien. Et enfin, vous allez croiser les doigts. Oui, monsieur, allez-y. Allez, je vous hésitiez là. C'est bon, tout le monde est OK? Oui, très bien. Et enfin, dernier exercice. Vous allez tenter de vous relâcher totalement. Voilà, ça détend, hein. C'est rigolo. ça détend, Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Je profite de cette cérémonie pour remercier l'ensemble de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, responsables associatifs ou encore acteurs du monde économique pour leur implication dans les projets de la ville de Fourmies. Et cette participation citoyenne, plus que jamais, nous en avons besoin. La transition énergétique et écologique est aussi au cœur de notre projet Rêve 3.
nous gardons toujours le même cap, rendre autonome en énergie renouvelable la ville de Fourmies à l'horizon 2050. Et ainsi, nous éviter d'être dépendants de la volatilité des prix des énergies que nous connaissons aujourd'hui. Alors que le gouvernement revendique depuis 1 an le désir d'autonomie et de sobriété énergétique, à Fourmies, il y a 8 ans, nous l'évoquions déjà, et cela fait 8 ans que nous nous y préparons. Après le déploiement des centrales photovoltaïques et d'un réseau de chaleur en centre-ville grâce à 2 projets européens, c'est en 2021 que nous avons commencé à étudier la massification de l'énergie renouvelable au travers d'un contrat d'objectif territorial signé avec l'ADEME. Soutenu par l'ADEME, nous avons étudié et dimensionné un réseau de chaleur renouvelable qui permettra de fournir 35 à 45% de la chaleur des besoins de la ville en 2026, tous consommateurs confondus. Et je peux le dire, Fourmies est la seule ville à cette échelle à s'engager à mobiliser les acteurs privés et publics afin de produire et consommer eux-mêmes de la chaleur renouvelable. Le marché public est en cours, avec un résultat attendu en mars de cette année, une attribution du marché en septembre 2024, s'en suivront des travaux dès mars 2025, pour une mise en chauffe en décembre 2026, si tout se passe bien. Parallèlement, il est encore possible de manifester votre souhait de raccorder votre habitation au réseau de chaleur. Et je vous invite à vous rapprocher du service REV 3 de la ville jusqu'à la mi-mars de cette année, si vous souhaitez que nous étudions votre possible raccordement. Alors ça, par contre, encore, désolé de me couper, Oui, mais ça va intéresser mes parents. Hein. Et éventuellement, ça ne ils peut sont- que les ils sont de intéresser. Fourmies. Ben oui. Est-ce que éventuellement, je peux vous laisser une petite carte et on en reparle Pas de souci. Oui, mais Merci, parce je vais que leur donner. ça c'est sûr. Hein, j'avais jamais entendu parler de cette logique d'énergie renouvelable, etc. Je trouve ça absolument génial, ça va leur plaire. Oh, putain. Ouais, parce que l'argent a tendance à partir en fumée, vous savez. Va pas foutre le feu ici. Non, au mais théâtre. vous inquiétez La pas. larme incendie a été retirée. Vous vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Enfin, je crois, de toute façon, au pire, il y a Monsieur Demol qui est dans la salle. Là. C'est vrai, on Philippe, l'avait il invité nous pour regarde, ça, au lieutenant cas où. Demol, Oui. vous inquiétez pas, donc C'est ça. tout va bien. On peut l'applaudir bien C'est fort. encore un coup fumant, en tout cas, ça. Il nous Merci, sécurise. Andy. Merci à vous. Pour en revenir à ce réseau de chaleur à l'échelle de la ville, la chaudière biomasse se situera sur le quartier REV 3, au site des Verreries. L'établissement public foncier va procéder aux démolitions et dépollutions du site. Ces travaux prendront fin en mai de cette année. La pollution sera traitée de manière naturelle. Ce sont des bactéries qui se chargeront de manger et digérer les polluants. Ce procédé s'appelle le biotert. Je vous explique en 2 mots. Tout d'abord, les sols pollués seront disposés en tas ou en andins, de manière complètement étanche, sur des dalles béton et couverts par des bâches étanches. Et afin d'accélérer le processus naturel de dégradation des polluants, ces andins seront traversés et aérés grâce à des drains ventilés. Et un arrosage permettra également de développer l'activité microbienne. Cette technique innovante nous permettra d'éviter le transport de milliers de tonnes de terre et nombreux semi-remorques sur les routes. S'en suivra, dès octobre 2024, normalement octobre 2024, la construction de 63 logements par le bailleur Promosil Lavenoise, dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Logements qui répondront bien évidemment aux objectifs REV 3 de la ville de Fourmies. Les logements de la rue Michel Dubois seront quant à eux démolis et laisseront place à un parc qui sera central entre ce nouveau quartier de logements neufs et les habitations existantes de qualité. Parallèlement, la cour carrée sera démolie en grande partie pour accueillir une ferme urbaine qui disposera de 6 logements réhabilités qui permettront d'accueillir des animations, un lieu de vente, des zones de stockage, des caves dédiées à la culture des champignons et des serres pour les cultures les plus fragiles. Alors c'est un quartier, bien évidemment, qui limitera la place de la voiture et qui confortera les voies pédestres et les pistes cyclables. Un quartier dans lequel le revêtement de trottoirs, placettes et rues
seront composés de matériaux bas carbone, de liants sans pétrochimie, de pavés à base de coquillages et de sable. Nous avons fait le choix des teintes claires pour éviter la concentration de chaleur l'été. Et nous allons réutiliser les briques issues de la déconstruction de l'usine de haies pour délimiter les trottoirs, réaliser des murets ou encore des bacs potagers. Sur ce quartier, il y aura aussi une halle couverte pour faire des manifestations culturelles ou sportives. Excusez-moi, parce que j'ai un peu soif. Si on peut me ramener encore une bouteille d'eau. Ouais. Il y a pas. Je sais pas, il n'y a personne qui. Bah, y a, bon, je sais pas où attendez, ils sont. je vous donne au moins ça. Merci. Non. Il n'y a personne qui a une bouteille. Bon, attendez. Tout va s'arranger, Ah oui, monsieur. je commence Monsieur. à avoir un peu soif. Monsieur le maire, vous inquiétez pas. Ah ouais. Merci. Toi, je vois que tu as quitté il y a longtemps Fourmi. Ah bah oui, pourquoi À Fourmi, le maire ne boit plus d'eau. Ah bon? Ah oui. Intéresse-toi avant de venir à Fourmi. Pardon, en même temps, là, Saint-Amand, c'est vrai, je suis bête. Non, Appelle Jean-Luc Perret, tu l'avais dit. Bah écoutez, je ne sais pas, moi, on va voir ce qu'on peut faire, tenez. Bon, il y en a qui ont eu des problèmes. Ça va peut-être plus vous plaire, ça, monsieur le maire. Bah écoute, ça m'intéresse déjà. Je vous laisse Merci. goûter. Mais c'est du vin. On est sur un Bordeaux 2020, belle année. Ah bah alors là, oui, 2020, c'est une très bonne année. Ça, je peux te le confirmer. C'est pas mal, hein? Je vous jure, c'est du vin. Mais oui. Reste pas loin de moi. Allez, santé. Hein. Je sais pas comment il fait, mais bon. Et juste à côté, à l'emplacement du site Unibéton, se situera le futur centre aquatique écologique porté par la communauté de communes sud-avesnois et mon vice-président en charge des projets structurants, Thierry Regem, qui est là normalement, je crois, avec l'appui technique et gratuit de la ville de Fourmi. Même si au moment où je vous parle, les ambitions pour cet équipement n'ont pas encore été validées par les élus de la communauté de communes sud-avesnois, je peux tout au moins vous dire que les premières esquisses sont entendues pour fin 2024. 2025 sera l'année de la consultation des entreprises. Début 2026, pose de la première pierre. Et si tout se passe bien, on s'y baignera fin 2027, début 2028. J'en profite. Hein. Il est bon, hein, c'est un 2020. Vous en voulez peut-être? On m'a préparé un petit plateau, à vrai dire, avec tout ce qu'il faut. Non, mais il y a des sodas, tout ça. Je peux vous en remettre un, hein, si vous voulez. Hein, Ouais, si vous voulez oui, parce que Coca, Orangina et il y a de la Red Bull c'est aussi. pas trop mon truc. Non, mais bah je vous en prie. c'est excitant, je sais pas ce truc qui m'excite, non, non. Eh ben, je vous en prie, Ah, oui. ramenez-moi votre verre, on va Oui, faire volontiers. quelque chose. Oui, Mais volontiers. attendez, qu'est-ce que je pourrais... Ah, je sais, on pourra peut-être partir sur quelque chose de... Ouais, allez. Un petit cépage différent quand même, parce que sinon après, vous risquez de... Voilà. Merci. Vous allez me goûter ça, vous allez me dire ce que vous en pensez cette fois-ci. C'est un pinot noir, ça. Ouais, mais mélangé en cépage avec un petit Languedoc. C'est pas mauvais. On est bien, Reste on est pas bien. loin. Hein. Ouais, non, c'est pas très loin, c'est sympa. Me saoule pas non plus, mais enfin, j'ai l'entraînement. Hein. De mon côté, je vais me servir une petite Red Bull, à vrai dire, parce que Red Bull donne des ailes, c'est bien connu. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Merci Andy. Santé. Tous ces équipements seront bien sûr reliés au réseau de chaleur urbain qui permettra au quartier d'être autonome en chaleur d'origine renouvelable, sans oublier que 50% des besoins électriques devront être d'origine renouvelable et bien sûr produits à Fourmi. L'autonomie énergétique préserve le pouvoir d'achat des habitants, préserve aussi la compétitivité des entreprises et permet à la collectivité de maîtriser ses dépenses. Mais c'est aussi un enjeu de société. Devenir producteur et consommateur de sa propre énergie est un levier puissant de fierté, de solidarité, d'indépendance
et de mise en mouvement d'un territoire. C'est pourquoi nous poursuivons dans la volonté de créer une personne morale organisatrice, c'est-à-dire une société qui permettra de massifier la production d'énergie renouvelable, et plus particulièrement, pour le début, le photovoltaïque. Et ce, avec tous les acteurs privés, que sont les bailleurs sociaux, les entreprises, le centre hospitalier, les collèges, les lycées. Il s'agira aussi de permettre aux consommateurs ne disposant pas de moyens ou de surface nécessaires pour produire leur électricité, d'acheter de l'électricité produite à fourmi sur les propriétés privées et publiques. Là aussi, à un prix connu, stable et compétitif. Et c'est encore un autre projet précurseur en France. Le défi de la transition énergétique est colossal. Nous jouons collectif à fourmi en mutualisant les outils de production. Et nous encourageons également la production individuelle d'électricité ou de chaleur renouvelable. Mais devenir autonome en énergie renouvelable implique automatiquement la réduction de nos consommations énergétiques. Et là encore, la ville de Fourmi s'est engagée depuis 2015 dans la réhabilitation thermique de ses bâtiments publics. Oui, Andy. Juste une chose, juste pour vous dire qu'en tant qu'ancien fourmisien, je suis assez fier de voir tout ce qui se passe au niveau de Rêve 3. J'avais jamais entendu parler de cette mécanique. En fait, on vient de m'expliquer en coulisses que Fourmi faisait partie des exemples qu'on donne parfois en fait, pour la mécanique Rêve 3. Je vais parler de Fourmi partout en France et j'y vais encore jeudi prochain parler 2 heures à Strasbourg devant des futurs grands élites. Ah non mais c'est génial, franchement c'est génial. Pour tout vous dire, en fait, c'est même... vous pourriez mettre... Ouais. Je trouve que l'idée qui est là, je trouve vraiment ça lumineux, monsieur le maire. Bravo. Merci, Andy. Quand je parle de réhabilitation, en premier lieu, nos écoles. Et la 4e à être réhabilitée est l'école Jules Guesde, pour un montant de 1 770 000 €. Les travaux se sont terminés mi-2023. On n'a pas encore su l'inaugurer suite aux attentats qu'il y avait eu en fin d'année, et ont permis notamment la mise aux normes thermiques et d'étanchéité à l'air avec un traitement de l'enveloppe extérieure, mais aussi la mise en place d'une centrale de traitement de l'air permettant la filtration, mais aussi le préchauffage de l'air. Et sa distribution extérieure a été revue afin de permettre une dépose des enfants commune avec la nouvelle entrée des écoles Aragon et Mendes France. Cette réhabilitation a permis une baisse de 82% des consommations énergétiques du bâtiment et une quantité de CO2 rejetée divisée par 5. Puis, ce sera l'école Camille de Bocage d'entamer une grosse réhabilitation et extension pour y accueillir notamment les élèves de l'école Victor Hugo. Celle-ci devait démarrer cette année, en septembre, mais une opportunité de financement complémentaire par le département nous décale les débuts des travaux à début 2025. Ce projet consiste à donner aux enfants et aux professeurs une école plus accueillante et plus pratique d'utilisation, avec une redistribution des classes, un nouvel aménagement permettant d'avoir 14 salles de cours réparties sur les 2 entrées. Une réhabilitation toujours dans l'esprit Rêve 3, avec notamment l'utilisation de matériaux biosourcés, tels du béton de chanvre, une structure bois, et pour lequel aussi une réflexion sera portée sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et bien sûr, une isolation par l'extérieur, la reprise totale de la toiture et l'installation de panneaux photovoltaïques. Le coût des travaux est de l'ordre de près de 3 millions d'euros. Il est aujourd'hui financé par l'État à hauteur de 1 320 000 € et 38 500 € par la région. Alors là, je mets mon grain de sel parce que forcément, en tant que magicien, j'ai de quoi vous aider. J'ai investi dans une petite imprimante très sympathique sur une braderie magique. Vous prenez votre papier blanc, d'accord? Je vous confirme, il est blanc. Et on est d'accord. Et donnez-moi une valeur. On va dire, allez, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. 20. Ok, bon, c'est pas si gourmand que je pensais. Très bien. On va prendre la petite imprimante, on va tourner comme ceci. Et regardez de l'autre côté. En fait, ce qui est très intéressant ici,
c'est qu'on a le papier blanc d'un côté, mais au fur et à mesure, regardez, Oui, c'est ce que je vois. ça se transforme et ça s'imprime comme il faut. Bah voilà, vous m'aviez dit 20, et on obtient, regardez, même le filigrane est respecté, on a un billet de 20. Eh, je vous assure que c'est un vrai. Hein. Putain, j'ai été con, j'aurais dû demander un 500. Ah oui, ça, ouais. Ça, c'est bête, hein. Voilà. Mais bon, après, c'est qu'une illusion. Hein. Pourtant, il est vrai. Oui, mais bon, ça reste de la magie. Donc, il faut toujours aller pleurer auprès de la sous-préfète, du coup. Je pense que c'est Ouais, mieux, ouais, bon. dans un premier... Mais je vais cogiter, je vais travailler quelque chose, vous En inquiétez fait, t'es en pas. train de me faire rêver, là. Je reviens, je vais travailler quelque chose, vous inquiétez pas. Alors, je remercie quand même au passage Madame le sous-préfet, ainsi que la préfète de l'égalité des chances pour leur soutien sans faille. Autre bâtiment public dont les travaux de réhabilitation viennent de se terminer, le bâtiment dit ex-Grétin, qui a été rebaptisé le 26 octobre dernier du nom d'Espace François Mitterrand. Il accueille actuellement l'école de la deuxième chance, la grande école du numérique, Vital Service Mobilité, les activités du centre socio-culturel, le planning familial, l'association Le Fil et Mosée à Merveille. Sa nouvelle toiture, son isolation par l'extérieur et ses nouvelles menuiseries extérieures ont permis une réduction de 83% des consommations énergétiques. Ces travaux, d'un coût de 770 000 €, ont été financés par l'État à hauteur de 265 000 € et 39 000 € de certificats d'économie d'énergie. Quant aux travaux de l'ancienne boulangerie Pétiot à Trieux, qui eux aussi ont connu un retard du fait de la non-viabilité financière de plusieurs scénarios que nous avions étudiés pour la construction de logements supplémentaires par notre Office public de l'habitat. Tout compte fait, les travaux débuteront cette année en vue d'accueillir un nouveau commerce d'une surface d'environ 100 mètres carrés, une salle associative d'environ 50 mètres carrés et de places de stationnement. Bien évidemment, ces bâtiments seront producteurs d'énergie renouvelable. À noter que ces travaux sont subventionnés par la région Hauts-de-France. C'est une minute. Ah mais je parle beaucoup aussi. Hein. Il est trop bon. Ah, vous voulez peut-être que j'en mette un petit godet, un petit dernier pour la route? Tu sais que tu me plais de plus en plus, toi. Écoutez, c'est... Tu sais qu'il y a Julie Herpel qui est là. Ah oui. Aussi, hein. Ah oui, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, à consommer avec modération. Ben, c'est ce que je fais. Hein. Non, mais je parle beaucoup, Ça n'aime bien vous j'élimine. C'est un verre par heure, hein, Julie Herpel, c'est ça? C'est un verre par heure. J'ai des petits Alors, verres. pour terminer, du coup, je vous ai placé sur un petit Malbec. Merci. Un peu plus épicé. Vous allez m'en dire des nouvelles, c'est... Voilà. En plus, je sais pas comment il fait parce que c'est du vrai. On est bien? Ah, je ne connaissais pas celui-là. Mais il n'est Santé. pas mauvais non plus. ça Profitez, change. profitez, monsieur le maire. Et ça y est, depuis le 31 décembre 2023, la ville de Fourmies est passée en 100% éclairage public LED sur ses 2500 points lumineux. Ce marché global de performance d'un montant de 2 050 000 €, avec une durée de travaux initiale de 5 ans qu'on a ramené à 3 ans compte tenu de l'envolée du prix de l'électricité, nous permet aujourd'hui d'économiser au moins 57% d'énergie. Un investissement certes important pour la ville, mais qui génère des économies telles que cet investissement sera amorti en 6 ans et demi. Si Fourmies a choisi de réhabiliter ses bâtiments communaux avec des matériaux aux impacts écologiques réduits, voire neutres, comme les matériaux biosourcés, réutilisés ou issus du recyclage, la ville choisit également de construire des bâtiments économes et accompagne les acteurs du BTP et architectes à intégrer systématiquement la question de la réduction des énergies et l'impact carbone dans les projets de construction. Et c'est le cas de la future salle polyvalente Notre-Dame de Trieux. Ce nouvel équipement sera terminé en mars de cette année. Ce démonstrateur REV 3 prouve qu'il est possible de construire de beaux bâtiments, ultra performants, tout en tenant compte de la raréfaction des ressources naturelles et de la biodiversité, mais aussi du réchauffement climatique et de la nécessaire sobriété énergétique, et ce, pour pouvoir le léguer sereinement aux générations futures. Et cette performance sera testée par 2 labels. Le premier, le label Passive House, un label très exigeant,
qui attestent que le bâtiment consomme autant ou moins d'énergie qu'il n'en produit. La salle Notre-Dame consommera en effet 91% d'énergie en moins qu'un projet classique. Elle produira l'équivalent de ses besoins électriques en quantité cumulée via des panneaux photovoltaïques. Et sa chaleur sera produite par une chaleur dont le pelé viendra à minima de 50 à 50% de la région Hauts-de-France. Le second label, le label biosourcé, atteste quant à lui que 85% du bâtiment se compose de matériaux issus de la nature ou du recyclage. Ces matériaux, souvent régionaux, ont donc nécessité moins de rejet de CO2 pour leur production ou leur transport sur le chantier. Il s'agit notamment du bois de peuplier en charpente ou du bois d'aulne en vêture, de paille et de textiles recyclés en isolation et de terre crue pour les enduits. D'un coût de 2 650 000 €, ces travaux sont financés par l'État à hauteur de 600 000 € et 503 000 € par la région Hauts-de-France. Michael, Oui, je peux vous appeler Michael? Oui, bien sûr. Juste, je suis en train de travailler sur un nouveau tour. Tout à l'heure, en fait, j'ai vu que vous étiez dubitatif par rapport au billet de vin imprimé, là. Ben oui, c'est un vrai, tu dis que c'est de l'illusion. Donc Oui, je- mais là, on va essayer quelque chose de plus sympa. Alors, même ceux qui sont à la maison, je sais qu'il y en a certains qui nous regardent de la maison. Tu peux zoomer pour tout le monde. En gros, l'idée, c'est que de ce billet de vin, Ouais. on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. D'accord? Regardez. Petit billet de 50. Ça commence à devenir plus intéressant, n'est-ce pas? Tenez. Je vous jure que c'est un vrai. Hein. Merci. Ah bah oui, là, on ne peut plus vrai, ouais. Sympa. Hein. Bon, je travaille pour encore au-dessus, hein, parce qu'il va falloir plus d'argent que Mais ça. toi, tu m'intéresses j'imagine, sur mais- plusieurs points. Ah hein. bah là, on touche à un... Je vais avoir un poste pour toi à la mairie. Parfait. Encore une fois, en tout cas, là, merci à Madame le sous-préfet et notre président de la région, Xavier Bertrand. Sinon, toujours dans la réhabilitation du patrimoine public, notre OPH, Fourmi Habitat, poursuit son grand plan d'investissement sur son patrimoine lancé en 2021, soit plus de 600 logements sur les 1200 qu'il en possède. Ce grand plan de travaux de plus de 25 millions d'euros s'étale sur 10 ans, soit jusqu'en 2030. Pour 2024, nous lançons la réhabilitation des 18 logements de Joliot-Curie, les 12 logements de la résidence des Tourtereaux, les 36 logements de la résidence d'Elloup, pour un montant de 2 750 000 €, les logements individuels de la rue de Grenoble, ainsi que ceux de la rue Robespierre, les deux au fil des rotations, et c'est un investissement de 50 000 € par logement. Et bien sûr, toujours 300 000 € pour le gros entretien sur le parc existant. À ces 25 millions d'euros s'ajoutent 25 millions pour le programme de rénovation urbaine. Ce programme de rénovation concerne le quartier d'Espérance, avec les démolitions de la tour Jeanne III et les 2 entrées basses de la résidence Jeanne III, pour un montant de 4,5 millions d'euros. On vient de me confier ça. Ça peut se faire maintenant. Non, non. Alors ça a beau être vide, non, on va rester traditionnel, on va faire du grignotage. On va éviter. Non, mais tu me fais un peu peur quand même. Oh, parce que non, mais ça c'est de pourrait- l'illusion, mais ça me semble très vrai quand même ce que tu fais. Donc on va éviter. Ok, On va très éviter. bien. C'est comme vous le souhaitez. On va hein, éviter, vraiment, on dit. Ouais, ouais. Bon, ça aurait pu être fun. La reconstruction des 42 logements rue Bourret est d'ores et déjà lancée, avec la pose de la première bière, si vous vous en souvenez, le 23 novembre dernier. Ces nouveaux logements seront livrés à la fin de cette année. Quant aux 20 logements rue Kennedy, les travaux débuteront au 2e trimestre de cette année. Ce sont donc 15 millions d'euros qui sont investis sous ces 2 derniers projets. Quant au quartier d'Espérance, il deviendra un quartier résidentiel mixte à taille humaine, un quartier en ville et en campagne, avec des espaces publics rénovés et ouverts sur la voie jardinée, qui deviendra en fait
l'une des entrées de la ville de Fourmies. Mais ce sera aussi un quartier traversé par un maillage de liaisons douces qui relie les différentes résidences et qui permet un accès confortable au pôle scolaire et au centre-ville. Comme vous avez pu le constater, c'était marqué notamment sur les réseaux sociaux, les équipements installés auparavant sur la tour Jeanne III ont déjà été déplacés. S'en suivra au premier trimestre de cette année le démontage et sanitaire des corps de chauffe et des chaudières qui seront revendus dans le cadre d'un marché de réemploi. Viendra ensuite le désamiantage et la démolition de la tour et des 2 entrées basses en octobre de cette année. Au total, ce sera près de 50 millions sur 10 ans que va investir le bailleur de la ville de Fourmies, Fourmies Habitat, pour le plus grand confort, mais aussi, surtout, pour l'amélioration du pouvoir d'achat de ses locataires. Toujours sur le sujet du logement, la ville va mettre en vente cette année une 12aine de terrains à bâtir qui se situent sur la plaine de la Marlière. Ces terrains sont d'ores et déjà viabilisés. D'une surface moyenne de 800 mètres carrés, ils seront vendus à 35 € le mètre carré. Réhabiliter le patrimoine public est une chose, mais il nous fallait ainsi pouvoir intervenir sur le patrimoine privé. La ville a donc mis en place, dès 2022, une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, qu'on appelle plus vulgairement l'OPA. Le choix du périmètre des logements est très large, allant de la Marlière, en passant par centre-ville, et jusqu'à aller au quartier de Trieux, soit potentiellement 2000 logements concernés. Ainsi, les propriétaires qui ont le projet de rénover leurs biens, qu'ils soient bailleurs ou occupants, peuvent prétendre à ces aides si les travaux portent sur la performance énergétique, l'adaptation du logement à la perte d'autonomie due à l'âge ou au handicap, la réhabilitation du logement ou encore la rénovation des façades. Si ce n'est pas moins de 4 700 000 € qui sont mobilisés à cet effet sur 5 ans, tous financeurs confondus, ce sont déjà 82% de l'enveloppe financière de l'ANA qui sont déjà consommés au bout de la 2e année. Vous voyez le succès. Un abondement auprès de l'ANA a d'ores et déjà été sollicité, ce qui permettra à d'autres dossiers d'être financés. Et nous sollicitons aussi l'État pour augmenter le périmètre de cette OPA. Mais il nous faut encore accélérer la réhabilitation de l'habitat dégradé ou indigne, ce que l'on appelle, dans le jargon administratif, l'acquis amélioré. C'est pourquoi Fourmies Habitat fait l'acquisition d'une coopérative logement, avec un agrément social dénommé Logisambre Avesnois. Cette nouvelle structure va permettre de transformer notre office public de l'habitat. Elle nous permettra d'intégrer des partenaires privés afin de massifier ce traitement de l'habitat privé par l'acquisition de gré à gré d'immeubles dégradés ou bien par voie d'expropriation par la ville et ainsi les réhabiliter. La coopérative a déjà fait ses premières acquisitions de logements dans le quartier de la Sans-Pareil, que vous connaissez à mon avis tous et que je souhaite réhabiliter depuis 2015. L'objectif étant de ne plus consommer de foncier pour la construction de logements neufs, mais réhabiliter le patrimoine ancien dégradé. Sur le plan de la transition numérique, vous avez pu assister, le 30 juillet dernier, à une grande journée inaugurale de notre nouveau tiers-lieu REV 3, le Central. Véritable phare de la REV 3 en région, et bien au-delà, il est un démonstrateur de la REV 3, tant sur le fond que sur la forme. En effet, le Central permet à tous de comprendre les enjeux écologiques et énergétiques et d'agir grâce à nos expositions et conférences. Ou encore, grâce à nos ateliers numériques déployés pour fabriquer ou réparer des objets afin de faire des économies d'énergie et faire d'ailleurs des économies tout court. Et ou encore, grâce à nos ateliers débrouillardise. Le Central permet de lutter contre les précarités, tout en développant les solidarités, notamment grâce aux Repair Cafés, qui ont permis déjà aux habitants d'économiser 740 kg de déchets,
qui représente une économie de 18 900 €. Le central, c'est le lieu des coopérations locales et de la solidarité. Il est essentiel d'unir nos forces et spécificités pour agir en faveur des transitions, pour offrir un avenir résilient vers l'emploi et la formation. Vous êtes nombreux, associations, acteurs culturels, entreprises, habitants, à y œuvrer pour révéler des talents locaux, donner de la perspective aux jeunes, les former, permettre à chacun de développer leur champ de compétences. Le central permet aussi de stimuler l'entrepreneuriat et le développement économique. Vous pouvez venir y travailler seul ou bien en groupe. Ce dernier trimestre, vous avez été une cinquantaine à occuper des bureaux confortables pour y travailler dans le cadre de vos activités professionnelles. Même vos enfants y trouvent une ambiance stimulante pour découvrir les outils du Fab Lab. Vous avez été aussi plus de 1050 personnes à occuper les 4 salles de réunion tout confort. Et croyez-moi, ce lieu n'a pas fini de vous étonner. Voilà un petit coup quand même. Bah, il est là. Hein. Le central, c'est aussi un défi technique. Nous avons voulu démontrer qu'il est possible de transformer un ancien temple de la grande consommation en bâtiment exemplaire. Le maître mot de ce projet de rénovation est la sobriété et le local. Je fais rire. C'est parce que vous parliez de sobriété juste avant. Ça m'a fait beaucoup rire. Non, en vrai, j'ai vu que vous étiez quand même un bon amateur de la boisson que je vous ai ramenée. Oui. Mais je vous la confie. Merci. Mais je parle surtout de celle-ci que je vais vous garder pour après. Merci. Et là, on est sur Tu un la petit... gardes de côté, hein. Ah oui, oui, c'est un petit Bergerac, on va se mettre Ah bien. oui. Ouais, ouais, on est Il bien. va pas être mauvais celui-là. Ah, il est bien, il est bon. On le boira avec Julie Orpel. Merci. Si possible, pas la caserne, ce serait mauvais signe. En tout cas, pour le central, nous avons fait le pari audacieux de conserver la charpente, de vêtir le bâtiment de bois d'essence régional, d'isoler la dalle en liège, les murs en laine de bois, d'utiliser des sous-dalles de plafond en bois, faire du réemploi en découpant un ancien mur de soutènement en dalles afin d'aménager l'allée centrale et aussi utiliser l'eau de pluie pour les sanitaires. Les économies d'énergie sont de 70% par rapport au bâtiment avant travaux. Le bâtiment consomme 40% d'énergie en moins que ce qu'impose la norme. Il produit 60% de ses besoins en électricité et la chaleur du bâtiment provient de notre réseau de chaleur renouvelable en centre-ville. La ville de Fourmies s'est d'ailleurs vue décerner le 12 décembre dernier le trophée Rêve 3 du bâtiment durable par le CD2E, un pôle d'excellence régionale sur les écoactivités. En matière de transition numérique, j'ai le plaisir de vous annoncer que le lycée Camille Claudel déploiera le hub de la fabrication additive métal. La fabrication additive métal permet de concevoir des pièces ou parties de pièces par superposition de couches métalliques. C'est comme l'impression 3D que vous pratiquez au central, sauf que l'on imprime en métal. Cela permet aux industriels de réparer des pièces en ajoutant de la matière sur une partie usagée. Ce procédé permet également de concevoir des pièces métalliques complexes en petite série ou encore même des prototypes. C'est donc une formidable opportunité de relocaliser l'activité de production plutôt que de les commander à l'autre bout du monde. Le lycée formera les salariés et futurs salariés du territoire à piloter 3 technologies différentes de fabrication additive métal. C'est un projet ambitieux et initié par la ville de Fourmies depuis 2017, souvenez-vous. Alors bravo à monsieur le proviseur et son équipe pour leur engagement. Si nous préparons à ces transitions sociétales, écologiques, énergétiques et numériques, nous ne sommes pas moins attentifs à ce qui touche la population au quotidien. Les travaux de la réhabilitation de la tribune, de la création de vestiaires et d'un club à os
qui devaient démarrer en septembre dernier, ont été retardés du fait de retour d'appels d'offres infructueux. Mais ils ont enfin démarré avec la pose de la première pierre ce 9 janvier dernier. Ah bah, ça tombe bien. Oh, on ira se faire quelques balles. Michael, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pourquoi pas? Bah, tiens, je te laisse tenir ça. Merci. Si, il faut qu'on puisse. Tu choses du. Ah bah attends, t'as déjà ce qu'il faut en fait, je vois. T'es bien équipé. Oh yes. Excellent. Tiens, ben, et tu sais qu'en plus dans la salle, je crois qu'il y a mon ancien prof de sport du lycée. Si, à Camille Claudel, tu parlais de Camille Claudel, il y a Jean-Luc Ouais. Perra, je crois, là pas loin. Ah, Ouais, il si, est là, il oui. là, ouais, tiens, je te laisse. Ah, alors, Oui. pour une fois que je ne suis pas sa cible Ouais. et qu'il est la mienne, je vais pas me gêner. Je vais pas la rater. Oh là là, attention. Oh, ça J'ai arrive raté. Tu vois comme quoi, Jean-Luc, je suis pas aussi méchant que ça. Sinon, juste Ah, parce pour que moi, je suis info- pas équipé, là. Ah oui, pour le tennis, ouais, j'avoue. Ah ouais, non, mais ça, c'est un peu compliqué. Tu choses du combien parce Du qu'on 44. Du 44. 44, on va pouvoir faire quelque chose, j'en suis sûr. Ça te va? Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, le rez-de-chaussée se composera de 6 vestiaires joueurs, avec douche, 2 à 3 vestiaires arbitres, d'un local délégué, de réserve et technique, d'un clubhouse, d'une réserve de matériel commune et sanitaire pour le public. Le tout sur près de 400 mètres carrés. La tribune actuelle sera réhabilitée en proposant toujours des places assises protégées, ainsi que 2 vestiaires et des locaux de stockage mutualisés pour les clubs de football, rugby et athlétisme. L'éclairage de la piste d'athlétisme, reposant en partie sur le toit de la tribune, viendra compléter le projet. Enfin, le passage en LED de l'éclairage du terrain synthétique contribuera à finaliser la transformation du stade Léo-Lagrange dans le cadre de la transition énergétique. Le coût de ces dernières phases est de l'ordre de 1 400 000 € hors taxes. À noter aussi que la ville a fait l'acquisition en 2023 de la maison dite Borden, à l'angle de la rue Léo-Lagrange et Gaston-Torlet. Celle-ci sera démolie courant cette année et ensuite laissera place en 2025 à un parking pour désengorger le parking du stade Léo-Lagrange. Notre cœur de ville a enfin terminé sa transformation. Un aménagement qualitatif, des espaces plus verdoyants, plus de stationnement et des continuités piétonnes plus lisibles qui font l'unanimité des habitants et des passants. Le coût de ces travaux est de l'ordre de 3 100 000 €, financé à hauteur de 740 000 € par la région Hauts-de-France. Au passage, j'en profite pour remercier les habitants et commerçants pour leur patience durant ces périodes de travaux qui, je sais, sont très contraignantes. J'en profite aussi pour féliciter le bureau de l'Union commerciale et notamment sa présidente, Sandrine Colano, qui est présente dans la salle, pour l'efficacité et le dynamisme de l'association. En ce qui concerne la place verte, les travaux vont bon train, vous pouvez le voir. Et vous pouvez déjà apercevoir les cheminements des jardins à la française. La plantation des 110 arbres, pour certains d'entre eux déjà de taille adulte, débute déjà depuis ce mois de janvier. Une perspective et une mise en valeur de l'hôtel de ville qui n'auront rien à envier au jardin dit le nôtre. Ces travaux prendront fin en avril prochain, avec l'inauguration au printemps. Le coût des travaux s'élève à 1 400 000 €, financé à hauteur de 581 000 € par l'État, 300 000 € par le département et 150 000 € par la région Hauts-de-France. Dans un autre domaine, le domaine culturel, et plus particulièrement notre médiathèque Anton Krings. 2023, des chiffres impressionnants. 3 840 abonnés fourmisiens sur les 5 900 du réseau de lecture publique. 43 700 prêts d'œuvres et 29 000 visiteurs. Et nous devons ce succès à l'équipe de la médiathèque, que je félicite pour leur dynamisme. De nombreux événements y sont réalisés, comme une conférence à la Maison du Bocage,
des bibliothèques, des rendez-vous créatifs, des grandes animations comme celle sur le thème des pirates, une micro-folie ou encore la quinzaine du conte. Pour 2024, 2 projets verront le jour. L'un autour de l'auteur jeunesse Hervé Tullet et l'autre sur les 30 ans des drôles de petites bêtes d'Anton Krins. En ce qui concerne l'activité du Palace, notre cinéma, dont je vous rappelle le bâtiment est municipal, la gestion déléguée à un privé, entre autres Cinéode. Et là, le bilan est lui aussi exceptionnel. 58 562 entrées pour l'année 2023, ce qui est bien supérieur au budget prévisionnel. Quant à notre théâtre, en 2023, c'est 34 spectacles, 39 représentations, 12 500 spectateurs. C'était de très gros spectacles, comme Trio, Celtic Légende, la 3e édition du Week-end du Rire, Artus, le Dîner de cons, ou encore les grosses têtes d'RTL. Et le reste de la saison culturelle s'annonce tout aussi grandiose, avec Louane, Zazie, The Beatles Factory, une nouvelle édition du Week-end du Rire, avec Émeric Lompré, Valérie Damido, Ahmed Silla, Thomas Angelvi, ou encore du théâtre, avec Frédéric Bourali, Laetitia Millot et Cartman. Quant à la prochaine saison culturelle, 2024-2025, le thème sera sur le cirque. Alors, sans animaux, bien évidemment. Et pour la fête de la musique 2024, Attends, Mickaël, parce que j'en ai entendu beaucoup parler en fait de cette fête de la musique. Et ça cartonne toujours à fourmi. Et je me suis dit, on pourrait peut-être faire en sorte que ça chauffe un peu le public, puis l'arrivée de cet artiste-là. Je pense qu'il a mérité. Ils vont être nombreux à l'applaudir. Il a mérité quelques applaudissements, comme ce ballon qui perd un peu en pression, j'ai l'impression. Ce qu'on va faire, vous allez applaudir et j'espère que ça va. Allez-y, applaudissez très fort pour connaître la star qui va venir normalement. Ah voilà, là on a quelque chose. On est d'accord que là ça commence à devenir intéressant. Ouais. On peut peut-être leur révéler la star ou pas? Non. Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Ah, voilà. Ah. Merveilleux. Bon, là, je crois qu'ils ont amplement mérité qu'on leur révèle la fameuse star. Je te confie ça? Ah ben, tu m'as remis un verre de vin, je vois. Merci. C'est la baguette magique du Bronx. Et puis, vas-y, hein, quand tu veux. Pas les yeux, faites attention les yeux. Vas-y, quand tu veux. Oh! Et là, un nom. Est-ce que tu peux regarder et lire à haute voix, s'il te plaît, pour l'arrivée de notre star? Jean-Baptiste Guégan. Voilà. Le théâtre s'enrichira aussi d'une autre salle en courant d'année. La ville va réhabiliter la salle de projection de l'ancien cinéma, le Sunset, pour en faire un auditorium, salle de spectacle, en vue d'une mise à disposition à des associations, entreprises ou encore pour différents spectacles. Du côté de notre pôle enseignement musical et ses 395 élèves, c'est 10 représentations par an avec les mardis musicaux, mais aussi une dizaine de représentations par an pour des projets orchestraux et vocaux. Mais c'est aussi d'autres projets, comme les rencontres musicales de l'Avesnois, des Hauts-de-France, ou encore des projets de masterclass, avec en 2024 la venue d'Éric Bouvel, accordéoniste mondialement connu. Depuis 2022, la ville de Fourmi est retenue dans le programme de cité éducative. Sur l'année scolaire 2023-2024, ce sont 36 actions qui ont été validées, comme Face Énergie, portée par Face Thiérache, pour sensibiliser les élèves aux économies d'énergie. Les vergers participatifs, portés par Madame Lambert, directrice de l'école Jean-Louis Chappat, avec la plantation d'arbres fruitiers et d'arbustes fruitiers dans l'ensemble des écoles. Mon corps en mouvement,
porté par les danses modernes fourmisiennes. Actions permettant de travailler la motricité, la concentration, le schéma corporel de l'enfant, mais aussi la découverte d'instruments de musique. Subert Cambrousse en sud-avesnois, porté par le réseau Mediapass, à destination des élèves de 3e, avec la création d'une web radio, de podcasts et la découverte des métiers liés à l'action. Ou encore, Buziennes au collège, porté par la BGE, à destination des 3e, pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et à la création d'une micro-entreprise. Sur un tout autre sujet, nous n'oublions pas les voiries, sujet ô combien important pour nos concitoyens, et ce sera encore 650 000 € de travaux prévus, et là, non subventionnés comme ce sont des voiries, cette année. Pour 2024, nous aurons la réfection des rues Marie-Louise Meyer. Ah, bah, justement, là, cette fois-ci, j'ai l'arme ultime. Si vraiment tu as besoin de pognon. Ah bah là, c'est pas subventionné, ça. Donc, oui, bon, bah du coup, attends. Tu vas. Oui, comme tu veux. Tu peux poser ton iPad. Tu vas simplement tenir. Alors, c'est une mallette à multiplication. Donc, en fait, tu tiens ça. Je te donne, par exemple, un billet de 500. OK. Oh, on fait les choses en grand aujourd'hui. Oui. OK. On va le mettre à l'intérieur comme ceci. C'est bon, il est rentré? Ouais, alors attends, hop, on prend ça, abracadabra, et simplement, en quelques secondes, les billets. C'est cool, ouais. Hein? Tu peux poser, oui, c'est du vrai. Hein. On est sur de l'argent sonnant et trébuchant, voilà. Bon, ça reste une illusion, bien sûr, hein, c'est du... Ah, je pense avoir trouvé la solution, là. Ah, là, c'est de la magie. Tu sais que je faisais baver tous les autres maires de cette commune, là. Ah, mais non, mais il a trouvé le moyen, lui. De faire apparaître de l'argent. Ah, si oui. je pouvais faire apparaître de l'argent comme ça, je roulerais en BM. Donc, pour 2024, comme je vous disais, la rue Marie-Louise Meyer, la rue de la Houppe du Bois, la rue du Vallon. Ah, il n'y a personne de la rue du Vallon, manifestement. La rue Jeanne III, la rue des Étangs, la rue Théophile Legrand, la rue Jules Guesde, la rue du Général Leclerc, avec la création de plateaux ralentisseurs, la rue de la Savonnerie, la rue du Vieux Chemin de Vigneuil. Alors celui-ci, il mérite. Hein. Faudra demander à Vigneuil de faire l'autre bout aussi. Hein. Le square Allende. Et enfin, la pose d'une résine gravillonnée sur les îlots de la place de Verdun. Alors, vous l'avez vu dans la presse, mais je suis très heureux et très fier de vous annoncer que la ville de Fourmies a enfin obtenu sa première fleur dans le cadre du label des villes et villages fleuris. Un label qui récompense les villes qui œuvrent pour la qualité de vie, le verdissement et la mise en valeur du patrimoine. Cette obtention est la fruit d'un travail de longue réflexion pour allier embellissement, durabilité, écologie et économie. Fourmies, c'est plus de 240 000 m² de surface enherbée, soit plus de 34 stades de foot, plus de 16 000 m² de massif et plus de 1000 arbres aux abords des voiries. Alors des jardins ouvriers ou partagés, des accotements de voiries, des massifs, des potées fleuries, des parcs ou encore des cimetières, tout y a été réfléchi pour répondre aux exigences environnementales d'aujourd'hui et de demain. Toutes mes félicitations au passage aux équipes du service espace vert de la ville, et plus particulièrement à Florentin Bronchin et à mon premier adjoint, Maxence Saint-Père. Oui, vous pouvez les applaudir parce que c'est un énorme travail. Et ça nous a été décerné notre honte par Sébastien Seguin, qui je crois qu'il est dans la salle. Et par dérogation, la ville de Fourmies pourra postuler de nouveau cette année pour la seconde fleur. Vraiment, pareil, de la même chose. Très fier vraiment de voir que Fourmies gagne encore
cette fleur cette année. Et je vous Heureusement souhaite que la c'est pas seconde. toi, parce que ton bouquet est un petit peu dégarni. Hein. Certes, mais Je bon. préfère Florentin, là, pour le coup. Mais vous inquiétez pas, en fait, à Fourmi, forcément, on apprend de belles choses et puis vous savez, on apprend à faire pousser de belles plantes. Merci. Elles sentent bon, hein? Oui. Et on pourrait peut-être les offrir à Madame la sous-préfète. Ouais, s'il y a des- malheureusement, elle n'est pas là. Donc, Ah, elle n'est pas venue. Non. non. Bon, après, les absents ont toujours tort, comme on dit. T'as raison, ça tu le Euh, fais. bah, je pourrais peut-être l'offrir à ma maman qui est, elle Ah est dans oui, le je crois public. qu'elle est ici, Oui, en bon, plus. bah, je te le garde pour après. Voilà, merci, bisous. Sur le plan touristique, le site des Étangs des Moines, avec son camping, sa base de loisirs et sa plage surveillée, poursuit son développement. En ce qui concerne la base de loisirs, la sécurité étant une priorité pour la commune, nous avons investi en 2023 dans des suréquipements de protection individuelle. Les tarifs y sont toujours aussi attractifs et abordables, avec une moyenne de 2,50 € activité. Plusieurs projets en 2024, comme l'organisation de marchés nocturnes, l'obtention de 3 nouveaux labels pêche, famille, passion, découverte, des animations musicales tous les week-ends, en collaboration avec Mama Frites, le célèbre et tant attendu Summer Break de Fun Radio, sans oublier l'incontournable tournée d'été. Quant au camping, il a obtenu en 2023 sa 4e étoile. Et je vais vous la montrer, cette étoile. Regardez. Je peux même pas la voir. Ah oui, très sympa, en effet. Je peux peut-être me permettre simplement de la prendre comme ça, ok? Et je pense qu'elle a largement mérité sa place avec les 3. Et comme tu dis, elle est amplement méritée. C'est une grille de plus de 200 critères, qualitatifs et quantitatifs, qui en permettent de casser nos campings en 4 étoiles. Et c'est surtout, là encore, plusieurs mois de travail pour les agents. En plus de cette obtention, le camping a continué d'investir, notamment dans la réalisation de 3 nouvelles aires de camping-car, du nouveau mobilier intérieur et extérieur, ainsi qu'une nouvelle enseigne lumineuse, comme vous avez pu le voir. Des investissements chaque année qui ont permis en 3 ans d'augmenter le chiffre d'affaires de 70%. Et cette année, nous travaillons sur le projet d'une piscine écologique au camping. Alors, toutes mes félicitations aux agents du camping et de la base de loisirs, et plus particulièrement la chef de service Virginie Blancart, et qui gère d'ailleurs, avec toute son équipe, le service événementiel. Le service qui a organisé aussi le village de Noël, avec ses plus de 110 chalets, sa grande parade, son feu d'artifice, ses animations non-stop sur les 5 jours, et c'est un peu plus de 80 000 visiteurs pour cette édition 2023. Parce que nous savons que vieillir dans son propre domicile n'est pas toujours facile, ne serait-ce parce que la charge d'entretien du logement est devenue trop grande au fil du temps, la société Héraclide va enfin construire dans une partie du parc de la propriété que possède la ville, Impasse du Paradis, une résidence senior, indépendante et sécurisée. Alors je dis enfin, car suite à l'annulation du permis de construire, ils ont perdu 8 mois. Mais cela démarre enfin cet été. 25 appartements tout confort, meublés et adaptés, de type T2, T3, avec possibilité d'accès directement à l'extérieur, avec sans espace de vie partagé et contraint, et avec une terrasse ou un balcon. Les locataires disposeront de services inclus, tels la fourniture du linge ou encore l'entretien du logement. Ils auront aussi la présence d'un veilleur et d'une astreinte nocturne. Et bien sûr, d'une salle commune à disposition de tous pour des animations ou bien encore des temps de convivialité proposés. Ces appartements seront mis à la location dès le début 2025
et vous pouvez d'ores et déjà pré-réserver votre logement sur le site héraclide.fr. Dans un tout autre domaine, je ne savais pas où le mettre, alors je l'ai mis là, notre crématorium. Ah, je ne savais pas où le mettre, hein, fallait que je trouve. Hein. Sinon après je parle de l'hôpital, hein, c'était un peu compliqué aussi. Notre crématorium va ouvrir tout prochainement ses portes, si je puis dire. On fera un appel à candidature pour l'inauguration. Hein. Même s'il est toujours difficile de parler de mort, et ça vous fait rire en tout cas, et donc d'un tel équipement, encore plus lors d'une cérémonie de vœux, mais sachant qu'une personne sur deux optera pour la crémation d'ici à 2030, cet équipement est d'importance pour nos populations. Rappelons aussi qu'il s'agit d'un projet porté par un privé, d'un montant de plus de 3 millions d'euros, qui crée non seulement un service public pour nos populations, mais aussi de l'emploi. L'inauguration et l'ouverture sont prévues pour le printemps prochain. Et mon dernier sujet sera sur l'hôpital. Vous voyez, je ne pouvais pas le mettre non plus après l'hôpital. Le projet de reconstruction de la polyclinique de l'attirage sur le site même du centre hospitalier de Fourmies suit son cours. Il est déjà passé plusieurs fois au comité opérationnel d'investissement en santé. Ce projet devrait permettre de garantir à nos populations des soins de qualité et de proximité, mais aussi de rendre l'attractivité de notre territoire et surtout nous permettre de recruter plus facilement des professionnels de santé et plus particulièrement des médecins généralistes. Alors ce projet est couplé à celui de la réorganisation du service des urgences, qui lui aussi est en bonne voie. Rappelons que ces deux projets sont de l'ordre de 30 millions d'euros. C'est suivi quand même, en tout cas, subventionné par l'ARS. Et même si notre centre hospitalier rencontre toujours des difficultés, que ce soit d'ordre financier ou de manque de personnel, qu'ils soient soignants ou paramédicaux, il faut toujours garder en tête que nous ne sommes pas les seuls d'une part, mais qu'ici à Fourmies, nous avons la gagne et que ce projet est la clé de l'attractivité et de la survie de notre centre hospitalier. Un grand merci particulier à mon conseiller municipal et vice-président du conseil de surveillance, le docteur Jean-Pierre Willem, pour l'aide précieuse qu'il m'apporte, ou je dirais plutôt qu'il nous apporte. Il effectue un gros travail de relation entre les soignants de l'hôpital et les médecins généralistes du Sud-Avesnois et de l'attirage de l'Aisne, mais aussi tous les professionnels de soins. Nous allons d'ailleurs prochainement tous les deux nous entretenir avec le doyen de la faculté de médecine de Lille, dans l'espoir de lui démontrer l'attractivité de Fourmies et tenter d'endiguer la désertification médicale que nous connaissons. Et sur ce sujet, j'ai, avec le département, et c'est plus simple pour moi étant vice-président du département, obtenu l'implantation d'un centre de santé à Glageon. Ce projet a été porté par la communauté de communes sud-avesnois. Et je remercie au passage mon vice-président en charge de la santé, Jean-Luc Perrat, d'avoir géré d'une main de maître ce projet. Comme quoi je suis gentil, Jean-Luc, tu vois. Les médecins y seront salariés du département. L'ouverture est prévue en février de cette année. Quant à notre EHPAD Victor Desloups, après l'inauguration de la réhabilitation de l'aile sud, avec ses 9 nouvelles chambres individuelles le 17 juillet dernier, nous avons enfin posé la première pierre de l'extension tant attendue le 13 novembre dernier. Au final, ce sera 90 chambres individuelles, composées chacune d'une douche, et bien évidemment, le rapatriement de l'ensemble des résidents du pavillon Michel Collet, l'ex-V80, sur le site de l'EHPAD Victor Desloups. Un grand merci à l'ARS et au département du Nord pour l'énorme soutien financier dans ce projet. Et aussi, je dis toujours, mais elle le mérite, à Christelle Payat, responsable du service gériatrique, car c'était une véritable pièce maîtresse dans l'aboutissement de ce projet. On m'a retiré mon verre. Hein. Mais ça va. Cette cérémonie touche à sa fin. Et pour conclure, je tiens à remercier tous mes adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux pour leur travail
mais pas seulement, car c'est un travail de toute notre équipe et c'est mon équipe. Remercier aussi toutes les associations culturelles, sportives et caritatives fourmisiennes, ainsi que leurs bénévoles, pour tout le travail qu'ils accomplissent dans notre ville. Mais aussi les associations des anciens combattants et porte-drapeaux pour leur travail de mémoire. Le personnel communal, qu'il soit administratif ou technique, qui assure, avec tout le professionnalisme dont il sait faire preuve, un service public de qualité. Un merci particulier à mon directeur général des services, Christophe Rispal, et mon directeur général adjoint, Fabrice Faustier. Remercier l'ensemble de mes collaborateurs et agents au sein de la communauté de communes sud-avesnois et de Fourmi Habitat. Remercier l'ensemble du service hospitalier de Fourmi pour leur dévouement. Les sapeurs-pompiers, les services de gendarmerie et l'ensemble des services de l'État, de l'ADEME, de la région Hauts-de-France et du département du Nord, qui sont des partenaires incontournables de la ville de Fourmi. Remercier aussi tous les figurants qui ont accepté de tourner dans la vidéo d'intro que vous avez vue tout à l'heure. Et bien sûr, remercier pour la réalisation de cette cérémonie mon petit Maxence, Aurélie Perrault et Virginie Blancard, que vous pouvez applaudir. Mais aussi la société Picture Studio, le service événementiel, le service communication et l'ensemble des agents du théâtre, Alexandra, Jean-Michel et Alain. Et puis bien sûr, remercier Andy. Merci. Merci de m'avoir fait confiance pour ces vœux. Ça a été vraiment un honneur en fait pour moi d'être ici sur ces planches aujourd'hui, sur lesquelles j'ai dansé à l'école, de l'école, et puis finalement avec l'école de musique aussi, j'ai pu chanter, jouer du synthé, tout ça. Et puis maintenant présenter ma magie, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis moi je tenais à féliciter une personne en fait qui peut-être a fait preuve de magie. Mais c'est pas que la magie, c'est pas que de l'illusion tout ce que vous avez fait en fait cette année, Monsieur le maire, et les autres années qui ont précédé. Je pense qu'on peut le féliciter pour tout ça, Monsieur Michael Hiro, s'il vous plaît. Merci Andy. Voilà. Merci encore. Merci à toi Andy. Bonne année. Alors pour conclure, je vous présente au nom du conseil municipal tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je vous remercie. Et on se retrouve d'ici quelques minutes en salle de bal. Mais avant toute chose, je vais quand même rappeler Andy. Andy, tu es un magicien, un grand magicien. De ranger le matériel déjà. Alors, oui, pardon, oui. Tu vas réaliser mon rêve. Je souhaiterais arriver en salle de bal le plus rapidement possible et sans passer par la voie traditionnelle. Ok, bah écoutez, je sais pas. Oui, on peut faire quelque chose. Vous voulez qu'on la joue à la Vegas ? Ah ouais, vas-y. Ouais. Ça vous plaît? Ah oui, c'est mon rêve. Ah oui. Alors ça dépend si Jean-Michel est prêt dans la... Est-ce que Jean-Michel est prêt en régie? Oui. Nico, tout va bien? Ouais. Je pense qu'ils sont prêts là-bas, donc on va peut-être pouvoir faire quelque chose à la Vegas. Oh oui, ça va me plaire ça. Ah, et moi aussi. Eh ben écoutez, ça va être mon une grande rêve. première, on va la faire à la Vegas. Maestro, musique s'il vous plaît. Là. Et là on a quelque chose. T'entends? Regarde, ça va arriver. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. On va pouvoir ranger.
Juste une chose, au fait, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Vous allez rester un petit moment, en fait, parce qu'après, on va passer à la rétrospective de l'année 2023. Et voilà. Donc l'année 2024 va être magique, mais on va regarder ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé. Andy, oui. J'avais dit salle de bal, pas salle de bain. Pardon, je dois y aller. Je vous laisse. Bonne année à tous. Au revoir. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous? Together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love In that moment when you're feeling like there's nothing at all, reach out to me, know that I'll answer the call. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love, I wanna go into overdrive. Into overdrive. Doesn't matter where I go, I feel the music in my soul. I love the way the rhythm makes my body go. There's a dance floor in my dreams, and I've been moving in my
I wanna feel the love go into overdrive. Won't die, won't bury, won't sink. 'Cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light. 'Cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move, feel my body awake. There's a sound, you and me are one. And the home is the rhythm I'm drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Can't dance with the devil till he's off your back. 'Cause these dry, dry bones gonna rise up, gonna rise up. 'Cause these dry, dry bones gonna rise up, gonna rise up. 'Cause these dry, dry bones
Picture a place where it all doesn't hurt, where everything's safe and it doesn't get worse. Oh my, we see through bloodshot eyes. Picture a place somewhere else far away, where you know what they mean and they mean what they say to us. And would that be enough? Are we running out of time? Are we hiding from the light? Are we just too scared to fight for what we want tonight? Close your eyes and leave it all behind. Go where love is on our side. It's a trust fall, baby. It's a trust fall, baby. You and I and everyone alive, we can run into the fire. It's a trust fall, baby. Yeah, it's a trust fall, baby. Jump with me, come with me, burn like the sun. We'll talk, then we'll cry, then we'll laugh till we're done. Oh my, it's like we're out our minds. We've been running for our lives. We've been hiding from the light. We've been far too scared to fight for what we want tonight. Close your eyes and leave it all behind. Go where love is on our side. It's a trust fall, baby. It's a trust fall, baby. You and I and everyone alive, we can run into the fire. It's a trust fall, baby. Yeah, it's a trust fall, baby.
It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the love, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want through fire and parade, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. I'm letting my head down, I'm taking it cool. It got my high, don't lose it, my friend. It's all that I got. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the more, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want your fire and parade, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. All I want is to be loved, and all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. I don't care about the pain. I want your fire and parade, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. All I care about is I see the sound, it's all around, it shakes the ground under my feet. It's red and blue, it's everywhere, I think it's true, I need a dream. Music, now and forever, feel it, dancing together. Lipstick, now and forever, kiss it, dancing together. Music, now and forever, feel it, dancing together. Lipstick, now and forever, kiss it. I see a lipstick, I wanna kiss it. I see a lipstick, I wanna kiss it. I see a dancing together. Music.